qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à réafficher le calque des coupes et réafficher le calque de dessin de gauche pour afficher la partie de gauche. Bonjour tout le monde, c'est Sébastien d'ADBO, je suis super content de vous retrouver pour cette toute première vidéo pour moi. Aujourd'hui, cette première vidéo, en fait, elle est consacrée un peu à layout. J'ai eu des questions, on m'a demandé comment faire des vues interrompues. Qu'est-ce que c'est qu'une vue interrompue? Une vue interrompue, c'est ça, sur un plan mécanique, en fait, sur un plan de dessin. Des fois, on a des pièces qui sont trop longues pour rentrer dans notre plan, et ce qu'on veut, c'est découper une partie de la pièce pour pouvoir recentrer tout ça, recadrer et forcément que tout tienne dans une seule page. Donc il y a plusieurs techniques pour faire ça. Je vais vous montrer la technique qui pour moi me paraît la plus simple et la plus rapide à mettre en œuvre. Pour ça j'utilise SketchUp et Layout. Donc je vous montre tout de suite sur SketchUp la tête de la pièce. On a une pièce mécanique, c'est un système de rail coulissant. Et ce rail fait 4 mètres de long. 4 mètres de long, c'est une grande dimension forcément, et si je veux faire un zoom sur le début et sur la fin du rail, je vais avoir un problème, c'est que dans la droite de mon écran, j'ai plus assez de place, à moins d'avoir une feuille qui serait extrêmement longue, ça va pas être sympa. Donc je vais faire des découpes visuellement dans Layout, je vais pas couper la pièce réellement dans SketchUp, mais dans Layout, je vais faire une découpe pour montrer un petit peu cette technique, pour assembler les deux pièces sur une seule feuille. Donc ce fichier SketchUp, je le jette dans Layout. Je le jette façon de parler, simplement je fais fichier envoyer à layout, ça bascule le fichier, ça ouvre layout, il va me demander de choisir un modèle type pour choisir dans quel format je veux travailler sur layout. On va se prendre un format standard, un format A3 paysage, on ne va pas se compliquer la vie. Donc voici la pièce que je veux importer dans layout. Alors je vais faire un système de rangement des calques qui seront sur le côté, pour que ça soit bien organisé, bien rangé. Je suis un peu maniaque, c'est mon défaut quand je bosse là-dessus, mais vous allez voir, ça sera beaucoup plus pratique par la suite. Alors, actuellement, cet objet se trouve sur le calque par défaut. Ce calque par défaut, je vais simplement le renommer en côté gauche, ou dessin gauche plutôt. Ce sera le dessin du côté gauche de la pièce. Le calque sur chaque page, j'en ai plus besoin, donc dessus, je peux le supprimer simplement en cliquant sur moins. Donc ce dessin gauche, le voici, il se trouve de ce côté-là. Ce que je veux faire, c'est prendre ce dessin gauche et le dupliquer sur un autre calque que je vais appeler dessin droite pour voir le morceau qui me manque à droite de l'écran. Pour ça, commande C pour copier mon objet, commande V pour coller mon objet, mais ça me l'a collé dans le même calque, dans le calque dessin gauche. Donc il est collé deux fois une fois sur l'autre. Si je déplace, vous allez voir que j'ai deux dessins l'un sur l'autre. Commande Z pour revenir en arrière et annuler ce que j'ai fait. Donc là, j'ai deux dessins qui se trouvent sur le même calque. Donc je vais créer un nouveau calque que je vais appeler dessin droite, vous l'aurez bien imaginé. Et je vais basculer cet objet dans le calque dessin droit. Pour le basculer, extrêmement simple, je prends l'objet, je fais un clic droit dessus, et je vais lui dire déplacer vers le calque dessin droit. Extrêmement simple. Pour vérifier, je vais masquer le dessin droit. Il me reste le dessin gauche qui est ici, et quand je réaffiche le dessin droit, le voilà. Donc là, on voit aucune différence, vous allez me dire, c'est pas pratique. Pourquoi? Parce que c'est les mêmes dessins au même endroit, donc il n'y a aucun changement. Donc ce que je vais faire, vu que c'est un modèle SketchUp dans Layout, je peux rentrer dans le modèle et changer la vue. Alors pour ceux qui connaissent, on peut créer des scènes dans SketchUp. Pour nous éviter ces manipulations, là on fait vraiment au plus simple, on ne va pas se compliquer la tâche. Donc pour décaler cette vue dans Layout, je fais simplement un double clic. Alors attention, je travaille bien sur le calque dessin droit, c'est la partie droite que je veux montrer. Je fais un double clic sur ma pièce pour rentrer dans le modèle SketchUp, et avec les mêmes commandes que dans SketchUp, majuscule et la molette de la souris, je vais déplacer ma pièce comme ceci pour revenir trouver le côté droit de la pièce et montrer ce côté-là. Si je réaffiche le côté gauche et que je masque le côté droit, on a bien et le côté gauche et le côté droit, on voit les deux côtés de la pièce. C'est super, on a fait une bonne partie du travail. Maintenant, ce que je veux, c'est découper le côté gauche pour afficher le côté droit dans la même image, dans la même page. Et bien, c'est parti. Alors, pour simplifier la tâche, je vous ai créé déjà un fichier layout que je vous mets en description dans le lien que vous pouvez télécharger. Ce fichier, il contient déjà des traits de séparation, des petits zigzags que j'ai fait rapidement, et vous verrez que c'est extrêmement simple à faire avec Layout.
Donc on va prendre ce fichier, le mettre dans layout et s'en servir comme un album qui pourra nous servir pour plus tard, pour faire travailler sur différents modèles. Pour faire ça, je vais simplement faire dans layout fichier ouvrir et je vais aller ouvrir le fichier qui s'appelle découpe. On ouvre ce fichier, le voilà, c'est simplement des traits que j'ai fait dans layout, des pointillés, des zigzags, des simples, des complexes. Vous pouvez prendre ces fichiers, ces formats, les modifier. Il y en a un, c'est des tirets. Je peux le transformer en ligne continue. Je peux transformer celui-là en tiret. C'est vraiment un fichier layout. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec à tout moment. Donc, hop, tout ça, je vais le remettre en pointillé. Et je vais enregistrer ce fichier layout comme un album pour qu'il se trouve dans les albums de layout. Donc pour ça, extrêmement simple, fichier, enregistré comme album, c'est marqué dessus, vous ne pouvez pas vous tromper. On lui donne un nom, et il va l'enregistrer dans un certain dossier sur votre ordinateur, Mac ou PC, ça dépend comment vous avez configuré votre installation. Donc l'album, moi je vais l'appeler découpe parce que c'est des traits de découpe, et je fais enregistrer. Donc cette image, layout, a été enregistrée comme un album. Donc je peux fermer ce document, j'ai même pas besoin de l'enregistrer, vous allez voir, parce que maintenant, dans l'onglet album que j'ai dans mes fenêtres à droite, si jamais vous ne l'avez pas, n'oubliez pas le petit onglet fenêtre avec toutes les fenêtres, et vous avez l'onglet album qui se trouve ici. Dans l'onglet album, je vais aller naviguer, et là je vais trouver l'onglet découpe que j'ai créé tout à l'heure. Et dans l'onglet découpe, je retrouve les motifs que j'ai créés. Pour prendre un motif et le mettre dans votre scène, extrêmement simple, vous cliquez dessus, vous le positionnez, le premier, le deuxième, le troisième, c'est hyper simple, hyper pratique, et vous pouvez à tout moment les sélectionner pour les déplacer, les changer, les supprimer. C'est parfait. Je veux maintenant passer sur mon dessin gauche, et je veux créer une forme de découpe sur le dessin gauche. Donc je vais prendre celle-ci en pointillé, elle me plaît bien, je vais la positionner, et ce que je vais faire, c'est que je vais la redimensionner. Donc pour qu'elle s'adapte un peu mieux à l'échelle. Donc pour la redimensionner, je prends un côté, je glisse comme ça pour redimensionner. Par contre, si je fais ça, vous voyez que ça la déforme en hauteur et en largeur. Pour éviter de déformer en hauteur et en largeur et garder ce qu'on appelle le rapport homothétique, je maintiens la touche majuscule de mon clavier. Avec ça, pas de risque, ça ne déforme pas, ça fait une échelle sur la hauteur et la largeur en conservant les proportions. Donc je peux comme ça après venir repositionner tout ça pour le centrer, le cadrer, et voilà, je vais faire ma découpe à cet endroit-là, comme ceci. Cette découpe, quand je vais la faire, pour vous expliquer rapidement la procédure, c'est que je vais créer un masque qui va se servir de cette forme-là pour cacher le reste de la pièce. Inconvénient, quand je fais ça, ma découpe va disparaître, donc le trait en pointillé sera plus visible. Ce trait en pointillé, je veux quand même le garder pour symboliser cette hachure. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau calque dans les calques de layout pour mettre ces symboles en pointillé sur ce calque-là. Je crée un nouveau calque que je vais appeler découpe pour symboliser les découpes. Et ce calque, je vais le mettre tout en haut de la pile, comme ceci, parce que je veux forcément que les découpes soient au-dessus de mon dessin pour qu'elles soient visibles. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer dans mon calque dessin gauche. Je vais faire commande C en ayant sélectionné la découpe et commande V. Je dis commande sur Mac, vous faites CTRL sur PC, c'est la même chose, vous êtes habitué maintenant. Je fais CTRL C, CTRL V, commande C, commande V pour coller. Et j'oublie pas la même manip que tout à l'heure pour le dessin. Actuellement, ces pointillés se trouvent sur le calque dessin. Je veux basculer ces pointillés sur le calque découpe qui se trouve en haut. Un clic droit sur l'objet, faites attention, et je fais déplacer vers le calque découpe. Si je masque le dessin, je vois bien que les pointillés restent visibles. Et si j'affiche le calque dessin et que je masque les pointillés restent visibles parce que je les ai dupliqués et ils se trouvent non seulement sur le calque dessin, mais en plus sur le calque découpe. J'ai deux fois les pointillés dans deux calques différents. C'est un peu compliqué, c'est un peu chiant, c'est un peu long, vous allez me dire. Vous allez voir pourquoi je me fais ça, ça va être pour garder ce visuel par la suite. Et à partir de ça, quand vous avez compris comment ça fonctionne, c'est extrêmement rapide à mettre en œuvre. Donc dans mon dessin gauche, je sélectionne l'objet, et ce que je vais dire, c'est que je vais prolonger la zone en fait, de sélection sur la pièce, du côté de la pièce que je veux garder. Donc pour ça, je prends mon outil dessin, ligne, le crayon, et je prolonge la zone, donc je pars de l'extrémité de la ligne qui existe déjà, et je vais aller venir comme ça, faire une zone un peu plus grande
pour entourer toute la partie du dessin que je veux garder. Alors, maintenant, tout ce qu'il me reste à faire, c'est sélectionner cette zone, puis de sélectionner le dessin, je maintiens majuscule, je clique sur le dessin, ça me prend les deux en même temps. Et une fois que j'ai fait ça, un clic droit, et je fais créer un masque de découpage. C'est magie, ça me découpe tout ce qu'il y a autour, tout ce qui n'est pas dans cette zone de sélection, et on voit qu'on a l'impression que ma pièce est découpée. Ce qui me reste à faire, c'est réafficher le calque découpe pour retrouver le pointillé qui avait disparu. Voilà, on a fait plus de la moitié de notre boulot. Il reste à reprendre toutes ces opérations et les répéter pour le côté droit. Donc on peut arrêter la vidéo maintenant et je vous laisse vous débrouiller. Je vais être sympa, on va continuer et je vous répète l'opération, ça la fera 2 fois, vous aurez le temps de la mémoriser. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va répéter toute cette opération sur le calque droit. Je passe sur le calque droit, j'active le calque droit et je vais prendre une nouvelle fois cette forme de découpe. Je fais commande C pour la copier, commande V pour la coller, et je vais la déplacer un petit peu, parce que je vais vouloir garder un petit espace entre mes deux coupes. Si je masque tout, là, mes deux découpes sont affichées sur ce calque-là. Si vous avez compris l'opération, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à prendre cette découpe et la dupliquer pour la mettre dans le calque dessin droit, parce que c'est le calque dessin droit maintenant que je veux couper. Parfait. Commande C pour copier, commande V pour coller, et je répète l'opération, un clic droit, je déplace vers le calque, quel calque? Dessin droit. C'est fait. Donc dans mon objet, dans mon calque découpe, j'ai mes 2 traits de découpe, et dans mon calque dessin droit, j'ai le dessin droit et l'objet de découpe. C'est super, c'est nickel. Ce que je vais faire, c'est que je vais bouger un peu le dessin droit pour garder un peu plus de pièces à l'intérieur, hein, pour ne pas découper trop. Je recentrerai tout ça par la suite. Et je répète l'opération, cette fois-ci sur le calque droit, je vais prolonger le masque. Donc cet objet-là, l'outil ligne pour continuer, je pars du sommet, je vais plus loin que la pièce, comme ça, comme ça, comme ça. Et maintenant, vous avez l'habitude, je sélectionne le contour, je sélectionne avec majuscule l'objet, un clic droit, créer un masque de découpage, j'ai redécoupé la partie droite. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à réafficher le calque découpe et réafficher le calque de dessin de gauche pour afficher la partie de gauche. On a presque fini, il nous reste juste à sélectionner les deux objets et à les réaligner. Donc je peux faire ça hyper précisément, je peux me tracer des guides de repères si je veux. Là, voilà, à l'œil, ça me va. Donc après, je peux même reprendre tout ça, le recaler dans la pièce. Et voilà, on a une pièce qui faisait 4 mètres de longueur au départ et qui vient d'être réduite pour garder les zones essentielles, pour montrer les perçages d'un côté et de l'autre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas, abonnez-vous en cliquant par là en dessous. Ça nous aide à faire plus de vidéos encore pour vous et à développer encore plus de choses. Laissez également des commentaires, des choses qui vous vont, dites-le nous, les choses qui vous vont pas, dites-le nous aussi, comme ça on modifie, on est là pour ça. Si vous voulez nous contacter, le site internet en bas, je vous le mets dans la description. Vous aurez le lien directement pour aller sur notre page internet et voir tout ce que l'on propose en formation, en vente de logiciels. Et si vous voulez faire une formation, on est disponible un peu partout en France, on est sur Paris, on est sur Lyon, on est sur Bordeaux, on est sur Nantes, on est sur Marseille et on est en train d'arriver sur Toulouse. Si vous voulez faire des formations SketchUp, n'hésitez pas à nous contacter, on sera disponible vraiment pas très loin de chez vous. A très bientôt pour une prochaine vidéo.